Donc, phase suivante, le câblage. Alors, pour travailler, il vous faut une pince coupante, d'accord, et une pince à dénuder, indispensable. Et puis les éléments de câblage que vous allez avoir à faire pour construire votre enceinte amplifiée. On peut commencer par la préparation des petits câbles du connecteur de pile. Sur votre plan de câblage, on vous donne une dimension, une longueur. Alors par exemple, là, dans mon exemple, on nous donne en longueur 90 mm, plus ou moins 5 mm. Il faut comprendre qu'un câble, on peut toujours le raccourcir, mais on ne peut jamais le rallonger une fois qu'il a été coupé. Donc prenez bien toujours un petit peu plus que la valeur qui est là. Donc on me dit 90 mm, je vais prendre carrément 100 mm. Donc d'abord, je coupe mon câble à la bonne longueur. On ne travaille pas au millimètre près hein, quand on fait du câblage, c'est de l'à peu près, mais surtout, ne coupez pas vos fils trop courts. Étape suivante, il faut dénuder chaque câble. En fait, il s'agit de retirer la partie isolante à l'extrémité de chaque fil. Vous utilisez pour cela une pince à dénuder. On peut régler l'écartement des deux morts de la pince à l'aide de cette vis. Donc quand on dévisse, on rapproche les deux morts, ce qui permet, avec la grosseur du petit trou qui est entre les deux morts, d'ajuster la pince à dénuder à la grosseur du câble sur lequel on travaille. Quand vous dénudez, faites bien attention non seulement à ne pas dénuder sur une trop grande longueur, mais aussi, surtout, à ne pas abîmer les petits conducteurs qui sont sous la gaine isolante. Ça, vous le faites quand vous avez serré de façon trop étroite la distance entre les deux morts de la pince à dénuder. Donc, commencez par une pince à dénuder à la limite mal réglée trop large, et petit à petit, par essais successifs, vous arrivez au bon écartement. Mais surtout, n'abîmez pas les petits conducteurs qui sont ici, qui sont en dessous la gaine isolante. Ensuite, vous avez à torsader l'extrémité de chaque partie dénudée. Donc, voilà, simplement ce geste-là. Voilà, il s'agit simplement de torsader les câbles pour faire en sorte que les petits brins soient bien les uns contre les autres, hein, qu'il n'y ait pas d'espace entre. Étape suivante, étamer. Alors, souvent c'est une partie qui est négligée, et alors que c'est très important parce que l'étamage, c'est-à-dire enrober d'étain la partie dénudée, l'étamage va vous permettre d'avoir un câble qui va être donc plus solide, parce qu'il va y avoir du métal en plus qui va être apporté, mais également qui va être résistant à la corrosion, à l'oxydation. L'étain va venir protéger cette partie du câble, et puis votre câblage va pouvoir durer dans le temps sans problème. Donc voici la position du fer. Le fer à souder, vous le posez sur votre établi. Vous venez chauffer quelques secondes l'extrémité du câble et vous rajoutez de l'étain donc sur le câble. Alors inutile de mettre de l'étain sur la panne du fer à souder, hein, c'est vraiment sur le câble que l'on veut mettre de l'étain. Donc le fil noir. Voilà, on termine en coupant l'extrémité du câble, parce que parfois il y a une petite boule d'étain qui se crée à l'extrémité. Alors autre exemple rapide, le câble du haut-parleur. Donc là, on voit bien que le câble est un petit peu plus gros que le précédent. Il faut donc régler différemment la pince à dénuder pour dénuder sans abîmer. Vous voyez, il faut prendre son temps, bien enlever la partie isolante pour ne laisser apparaître que les conducteurs. On remarque que là, c'est du fil de cuivre. On voit bien la différence de couleur par rapport au câble précédent. On dénude, donc on torsade et on étame, toujours le même principe, afin d'avoir un câble résistant dans la durée. Alors, les vapeurs qui sont là ne sont pas très toxiques, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les respirer. Simplement, faites attention toujours à vous laver les mains après avoir soudé, parce que par contre, en avoir sur les mains, ça peut être un petit peu ennuyeux. Donc, toujours la même méthode, on coupe
les extrémités. J'en arrive à la liaison du haut-parleur avec ce câble-là. Alors, on a toujours tendance à vouloir rentrer les fils dans les trous. Or, souvent, c'est une mauvaise méthode. Méfiez-vous, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Voici la bonne méthode. Tout d'abord, vous étamez les cosses sur lesquelles vous allez venir souder les fils. Voilà, on met un petit peu d'étain. Et donc, on va réaliser la soudure sans rajouter d'étain supplémentaire. Cette partie-là du câble, la partie dénudée, vous voyez, elle est très courte. Ça va être suffisant pour faire la soudure, sans problème. Il y a de l'étain à l'extrémité, on a étamé le câble. Il y a de l'étain ici. On peut donc réaliser la soudure. Alors, la polarité du haut-parleur, plus de ce côté, moins ici. J'ai un fil qui est complètement gris de ce côté-là, ça va être le plus. Et un fil qui a un liseré noir, ça va être le moins. Donc, le fil complètement gris. Voilà comment on procède. On pose le câble sur la cosse et on chauffe. Quand c'est bien chauffé, on retire le fer, on maintient en position, le temps que ça refroidisse. Évitez de souffler sur les soudures. L'étain a besoin de refroidir doucement, en fait. Donc voici le résultat du haut-parleur câblé. Ok, c'est bon.